Dernière nouvelle 24 heures. Des occupants de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes devant une cabane menacée d'expulsion. L'homme Gomis, SIPA. L'État donne jusqu'au 23 avril aux zadistes pour déposer un projet agricole nominatif. Préférant des déclarations collectives, les occupants de la ZAD sont hésitants sur la réponse à apporter. Une ultime rencontre avec la préfète de Loire-Atlantique est prévue à Nantes vendredi après-midi. À 3 jours de la date butoir fixée par le gouvernement pour qu'ils déclinent leurs identités, les occupants de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes peinent à renier la dimension collective de leurs projets agricoles, mais certains semblent prêts à se rapprocher un peu de ce que souhaite l'État. Après la venue mercredi du ministre de la Transition écologique, Nicolas Hulot, qui n'a pas modifié la ligne gouvernementale, des réunions de travail assez intenses étaient en cours jeudi sur la ZAD pour dégager une autre proposition à mettre sur la table, lors d'une nouvelle rencontre prévue vendredi avec la préfète des Pays de la Loire, Nicole Klein. Une partie des occupants pourrait accepter de déclarer leur nom afin de tenter de sortir de cet étau, selon un des porte-paroles des occupants. Nous restons extrêmement méfiants car nous n'avons aucune assurance que derrière il n'y a pas une volonté de continuer à expulser et faire le tri, ajoute-t-il. Si on ne remplit pas le formulaire, on prend forcément un risque. Les formulaires individuels que les autorités les somment de remplir d'ici lundi soir doivent comporter leur nom et les grandes lignes de leur projet agricole ou para-agricole, un préalable à l'éventuelle signature par l'État de baux précaires. Ce formulaire-là ne nous donne aucune garantie sur la suite. Et si on ne le remplit pas, on prend forcément un risque. Les visions sont un peu divergentes, mais quelle que soit notre décision, elle sera forte, collective et on s'y tiendra, affirme Vincent. Partie prenante d'un projet collectif de maraîchage, d'apiculture et d'élevage de brebis, il a déposé avec 2 autres occupants les statuts d'une association, avant le début des expulsions, indique-t-il. La préfecture a non. On a fait des efforts pour trouver un arrangement qui convienne à l'État. Mais on nous demande de céder sur toute la ligne. Or, dans une négociation, il faut être 2 pour faire des concessions, estime Vincent. Pour nous la dimension collective est primordiale, l'État nous parle de façon obsessionnelle de conventions individuelles et je pourrais être bien placé pour y répondre car je fais du maraîchage, mais sur la ZAD, l'organisation est collective et elle recouvre beaucoup plus que la simple addition de petits projets agricoles, lance Jean-Baptiste, inscrit depuis 2 ans à la Mutualité Sociale Agricole, MSA. Je suis déclaré depuis le 15 mai 2016, l'activité est légale. Je suis prêt à prendre le risque de ne pas être compris alors que j'ai énormément de choses à préserver, parce que pour nous, la dimension collective, elle est primordiale, martèle ce maraîcher, installé à l'extrémité et de la ZAD, à l'écart de la zone où 29 squats ont été démantelés la semaine dernière. C'est très dur en fait de se faire ratatiner à ce point-là et pour autant, on a de la dignité et on aura du mal à renoncer à nos convictions intimes parce que pour faire société, il faut prôner le collectif, insiste Jean-Baptiste. On nous ferait penser que parce qu'on fait du collectif, on prône l'anonymat, ce qui n'est pas du tout le cas, assure-t-il. Les agriculteurs historiques régularisés la semaine prochaine incomprise mercredi par Nicolas Hulot, cette indécision des zadistes était également difficilement entendable pour Sylvain Fresneau, 5e génération de paysans installés à Notre-Dame-des-Landes. On a quand même eu 2 mois et demi pour se retourner, puis un nouveau délai de 10 jours. Il faut qu'on avance, ça ne peut pas durer des années cette guéguerre, déclare-t-il. Sylvain Fresneau et les 3 autres agriculteurs historiques qui ont toujours refusé de vendre leurs biens aux concessionnaires de l'aéroport doivent signer, sans doute mardi, une convention d'occupation précaire et devraient obtenir la rétrocession de leurs terres avant la fin de l'année, indique-t-il. Plus grand que à lire aussi, Françoise Verchères, figure de la lutte anti-aéroport, jette l'éponge.